vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit.
Shalom à tous les bien-aimés, ceux qui sont présents, ceux qui sont en direct, à tous ceux qui nous suivent de partout, nous vous disons Shabbat Shalom. Bon dimanche, et nous avons commencé dimanche passé une étude sur le thème de Babylone. Si je dois rappeler le titre, c'est le mystère de Babylone, la grande, la porte des cieux. Ce système politique et religieux qui existe depuis Genèse. Nous avons fait un retour jusqu'à Genèse chapitre 3, 4, en parlant des descendants de Caïn, en parlant aussi jusqu'à Nimrod. Nous avons essayé d'établir que le phénomène de Babylone a commencé depuis très longtemps, depuis la Genèse 10. Et dans ce livre de Genèse, nous avons souligné qu'il y avait un personnage du nom de Nimrod. Ce personnage, avec sa mère, ont fondé Babylone. Dans le chapitre 17, on retrouve, en passant par le livre de Jérémie, on a déjà prophétisé
sur Babylone, sa chute, au chapitre 51. Et on voit ici, dans le chapitre 17 d'Apocalypse, que Jean va prophétiser aussi la chute de Babylone. Si vous lisez tout le chapitre 51, nous pouvons juste survoler rapidement le chapitre 51 du prophète Jérémie. Quand Babylone est arrivé, il était un instrument entre les mains de Dieu pour châtier toutes les nations et aussi la nation d'Israël. Dans Jérémie chapitre 51, nous avons ainsi par l'Éternel, verset 1, « Voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. » Il a utilisé ce peuple de Babylone pour détruire des nations et punir son peuple. Une fois qu'il a utilisé ce peuple, Dieu dit, à ton tour, je te punirai aussi. Et il va dire au verset 6, fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Dieu va même prophétiser la ruine de cet empire, mais il ne va jamais être détruit totalement, parce que Babylone, ce système, sera détruit à la période de l'Antéchrist. Mais la ville a été prise par les Mèdes et les Perses. Et ça a été prophétisé tout au long du chapitre 51. Mais si nous venons maintenant au chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 17, on nous dit que il y a un esprit derrière Babylone, il y a une principauté derrière Babylone qui a toujours existé, car derrière les nations, il y a des esprits. Et l'esprit de Babylone n'a jamais été éteint. Comme l'esprit d'Élie, l'esprit des prophètes, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et derrière Babylone, il y a tout un système qui parcourt le temps, qui parcourt les âges. Ce système, c'est un système qui est représenté par une femme. Et cette femme, nous allons la découvrir ici, elle représente la fausse religion. Tout ce qui a été Babylone est toujours attrait à la politique et à la religion. Et on nous dit ici, puis, un des 7 anges, Apocalypse 17, qui tenait les 7 coupes, dont on pense que c'est le dernier ange de la dernière coupe, car il y a eu une série de punitions que Dieu envoie sur l'humanité. Et la dernière punition, la dernière épreuve, c'est la punition des 7 coupes. Et le dernier ange qui a versé au chapitre 16, verset 17, la 7e coupe, la coupe de la colère de Dieu, ce qui arrivera dans la période de la grande tribulation pendant 7 ans. Et je souhaite pour nous que l'Église que nous représentons, avec notre huile prête, nous soyons prêts pour l'époux et que nous puissions monter. Alléluia. Et on nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère.
Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone, la grande, elle représente quoi? La mère de tout ce qui est impudicité, des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme, elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous continuons au fur et à mesure de la prédication dans ces passages, les explications. Babylone, la prostituée. Babylone, c'est un système qui précède la vraie église. Babylone, c'est la fausse église qui sera exhibée sous la forme d'une ville souillée, sous la forme d'une église prostituée, une église qui sert Satan, une église satanique. Babylone, c'est le contraire de l'épouse qui est incarnée par la vraie religion de Jésus-Christ. Babylone, c'est un mélange de la politique et de la religion. Babylone veut dire confusion, souillure, adultère spirituel. Babylone a renié la vraie doctrine. Quand on parle de Babylone, je vous ai rappelé la fois passée, souvenez-vous que cela symbolise l'infidélité envers Dieu. Comme lorsqu'on parle d'Hollywood, on parle du cinéma. Lorsqu'on parle de Fleet Street, on parle de la presse. On parle de Champs-Élysées, on parle du monde de l'élégance. Quand on parle de Las Vegas, on parle de celui du monde des jeux. Babylone, c'est un système de la religion, de l'église, dans une ville. C'est un système de villes qui ont rejeté Dieu. La lumière n'est plus là. Et l'apôtre Jean nous prophétise ici ce qui va arriver bientôt et qui a commencé à prendre forme. Babylone, à l'origine, on l'appelait la porte des cieux, à l'époque de Genèse 4, je l'avais déjà dit. La porte des cieux, parce que on a commencé à initier avec les descendants de Caïn, qui ont donné Enoch, qui veut dire initiation, et déjà l'esprit a commencé à initier les descendants de Enoch à la sorcellerie, et tranquillement, avec la venue de Nimrod, la sorcellerie a monté à un autre niveau avec sa mère, qu'on appelait Sémiramis, qui était devenue une déesse, et à l'époque de Nebuchadnezzar, elle va être mise sur le panthéon des dieux. Et elle et son fils se sont en quelque sorte unis en mariage. Alors il n'y a rien de pire que pour attirer Satan. Sémiramis a épousé son fils. Et Sémiramis, elle était la mère de Nimrod. C'est pour ça que cette femme-là, elle va symboliser quelque chose de la prostitution, de l'inceste. On nous dit qu'il était un puissant chasseur. Mais puissant chasseur veut dire chasseur des âmes. Il était comme les sorciers qui capturent les âmes. Et ils ont fondé, dans Genèse 10, 11, en allant, une tour qui devait atteindre les cieux pour être un défi contre Dieu. Une citadelle où l'homme défie l'homme et défie Dieu, le Dieu des cieux. Et Dieu est descendu. Et cette tour, Babil, est devenue Babal, qui est confusion des langues. Dès cet instant, tout le monde a été dispersé, parce que le plan de Dieu, c'était de remplir la terre. Eux, ils voulaient rester à un endroit. Babylone est un principe spirituel. Dites avec moi, Babylone est un principe spirituel. Il traverse des siècles. C'est un esprit qui a commencé avec l'initiation du fils de Caïn, Enoch. C'est un principe qui est entré dans la vie de
de Nimrod et de Sémiramis. C'est un principe qui arrive jusqu'à l'époque de Nebuchadnezzar, qui se fait Dieu par une grande statue. Alors lui, il a amené à l'apogée. Babylone est un principe spirituel qui parcourt le temps et arrive jusqu'à dans l'Apocalypse. Babylone. Jean le Bien-Aimé, auteur du livre sacré de l'Apocalypse, va dans le chapitre 17 et 18 comparer Babylone à une prostituée. Pourquoi? En précisant que les rois de la terre, comme on vient de le lire, vont se prostituer, vont se mettre avec elle dans la vie de débauche. Pourtant, il a une vision à ce moment-là d'une femme sur une des bêtes qu'on a déjà vues dans Apocalypse au chapitre 13. Et cette bête est l'antéchrist qui a le même nombre de têtes et de cornes que le dragon, qui a le même nombre de têtes et de cornes. Le dragon, c'est Satan, l'antéchrist, la bête qui monte de la mer, et on voit aussi le singe du Saint-Esprit, qui est la bête qui monte de la terre, du sous-monde. Parce que l'esprit impur monte des enfers. L'Esprit Saint descend du ciel. Il y a une trinité satanique. Et on retrouve là Babylone, représentée par cette femme, sur cette bête, l'antéchrist. Parce que c'est maintenant l'association de la fausse religion avec la politique. Jean le Bien-Aimé a cette vision. Il avait déjà vu dans Apocalypse 13 une vision de 3 bêtes. Un dragon, une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre, des enfers. Mais là, il voit maintenant cette femme sur une bête, cette bête qu'il avait déjà vue. Et là, il est étonné parce qu'elle a une coupe dans la main. Et on nous dit dans cette coupe, il y a toutes les abominations, toutes les impuretés qui puissent exister. Parce qu'elle représente la religion de la débauche, la religion qui mélange les choses. Et nous allons voir que le mélange a commencé depuis l'église de Pergame. Connaissez-vous l'église de Pergame? Quand l'église est à ses débuts, retournons en arrière. C'est un esprit qui mélange les esprits, qui mélange la foi, la vraie foi. Apocalypse au chapitre 2. Quand un chrétien, il est à ses débuts dans sa vie spirituelle, Jean voit le Christ ressuscité dans un habit blanc chapitre 1. Ensuite, il voit l'histoire de l'église défiler sous ses yeux à travers les 7 églises qui existent déjà. Mais il va voir que la vie spirituelle est représentée dans ces 7 églises. À un moment donné, tu peux être comme Éphèse. Tu es au début de ta spiritualité. Et Éphèse veut dire désir. Tu désires tellement Jésus. Tu aimes Jésus. Tu es fou de Jésus. Tu parles de Jésus partout. Tu es Éphèse. Mais à un moment, Éphèse, on nous dit que elle a un chandelier qu'elle risque de perdre, c'est-à-dire de s'éteindre. C'est-à-dire ton témoignage, tu dois faire très attention. Ensuite, comme tu es zélé, comme Éphèse, tu as un désir pour Dieu, à un moment, Satan ne peut pas t'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la persécution et la souffrance. Smyrne. Smyrne veut dire, tu commences à souffrir, mais sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Amen. Ensuite, au chapitre 2 d'Apocalypse, verset 12, tu as l'image de Pergame. Puisqu'il n'arrive pas à t'arrêter par la souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est très simple. À l'époque de l'empereur Constantin, eh bien, il dit, c'est fini, alors tout mon empire est chrétien. Et il pensait que c'était une bonne chose. Mais c'est là que la politique et le monde rentrent dans l'église. Et le mot Pergame veut dire mélange. Smyrne veut dire souffrir. Pergame veut dire pour le mariage. C'est-à-dire que le mariage se fait entre l'église et le monde. L'église et la politique. Tout est ensemble. C'est là que Babylone commence son œuvre. L'église, pendant presque 1500 ans, elle va être dans les ténèbres. Et qui va sortir l'église?
C'est un homme qui s'appelle Martin Luther. Il va dire, c'est terminé. Oh, monsieur le pape, répondez à 95 de mes questions. C'est comme ça qu'il est sorti. Mais ça a donné quoi? Ça a donné une église qu'on appellera échappée, sardos. Mais avant cela, l'église était mélangée. L'église a continué à se mélanger et à devenir une église remplie de Jézabel, qui est une forme de Babylone dans Thyatire. Jézabel vient dans Thyatire. Elle enseigne aux serviteurs de Dieu à être encore plus corrompus. Et c'est toujours l'histoire d'une femme. Pourquoi la femme? Parce que l'église est comme une épouse et la femme est souvent un modèle. Depuis le jardin d'Éden, c'est elle qui a été séduite en premier. Et depuis lors, il y a un combat avec la femme contre le diable. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, il y a un combat. Et chaque fois que le diable arrive, il passe pour chercher à détruire celle qui porte la semence du Messie, c'est-à-dire la femme. Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça qu'il y a une guerre entre l'épouse, que vous allez voir dans Apocalypse 12, on voit Israël sous la forme d'une femme, l'Église sous la forme d'une épouse, Babylone sous la forme d'une épouse corrompue. L'Église qui se corrompt commence à partir de Pergame, Thyatire, et ensuite on a ça, et on s'échappe, on sort de l'Église, et après Philadelphie, on commence à évangéliser avec l'amour. Mais on finit à la fin des temps une église qui est Laodicée, une église qui est ni chaude, ni froide, elle est tiède. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont actuellement en train de tiédir, ils sont en train de refroidir, ils n'ont plus le zèle de Éphèse, ils n'ont plus la force de Philadelphie, mais ils sont en train de tiédir et ils sont ni chauds ni froids. Et Dieu dit, je vais te vomir. Voilà comment Babylone travaille depuis 2000 ans. L'esprit de Babylone. Dites-moi l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone. Jean va dénoncer cela. Mais là, nous sommes déjà, en parlant de Babylone, ce qui va arriver pendant la période des 7 ans de la grande tribulation. Mais si tu ne fais pas attention, et je prie que tu mettes de l'huile dans ta lampe, afin de partir à l'enlèvement, avant que l'esprit de Babylone ne contamine et ne commence à tuer et persécuter les saints qui vont rester sur la terre. Parce que son but, c'est qu'elle est ivre du sang. Depuis le commencement, elle n'aime pas les saints. La débauche est son principe. Unir le monde, le mouvement politique avec la religion. Au jour de l'Antéchrist, ça va être une religion universelle. Et ça commence déjà, hein. Il y a des endroits où, on nous dit en Suède, dans les pays scandinaves, où tu as une sorte d'endroit polyvalent, où tu as une église, tu as une synagogue, et puis tu as une mosquée. Alors quand tu rentres, il y a 3 portes. Quand tu rentres, tu peux choisir où tu veux aller. Déjà, c'est en construction. Et c'est un programme des antéchrists. Vous en faites pas, hein, ça arrive. C'est déjà en Suède et dans certains pays. Et maintenant, on a vu l'autre jour, je pense l'année passée, le pape s'est réuni avec tous les représentants de toutes les religions et ils se sont dit, on va être un désormais. Alors, est-ce que vous pensez que Babylone n'est pas en marche? Et qui a représenté le mouvement? C'est le pape. Et le pape, c'est qui? C'est le chef de la religion chrétienne. Depuis le 1er siècle, on parle des papes. Après que les empereurs ont terminé leur rôle, les papes, les pontifes, ont pris la place des empereurs pour diriger Rome. Vous le savez? Le dernier empereur a donné son mandat à qui? Au pontife, c'est Constantin. Dès qu'il est mort, les pontifes ont commencé à dire nous sommes les représentants de l'Église. Désormais, c'est la papauté, les papas. Ils vont commencer à être pape 1, pape 2, pape 3 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et Rome, mais il y a une Rome spirituelle aussi. Alléluia. On représente souvent Sémiramis avec un enfant dans les mains. Et on dit que Nimrod c'était le fils de Couche, Bar-Couche, fils de Couche. Et ça a donné le nom de Bacchus, le dieu du vin.
À travers les siècles, Sémiramis fut considérée comme la reine du ciel. La reine du... D'où c'est venu ce titre de la reine du ciel? Quand Constantin a voulu faire de tout le monde des chrétiens, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour les garder unis? Alors il va dire, bon, on va prendre les chapelets des Arabes, on va prendre l'histoire de Sémiramis, on va le mettre dedans. Et puis comme ça, Marie va être avec le bébé dans les mains. Comme ça, on va penser que, ah, c'est notre religion à nous aussi. Vous avez vu, il a mélangé tout le monde. Il a mis toutes les idoles, il les a mis ensemble, et ça a donné cette religion universelle qu'on appelait catholicisme depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, et on a commencé à laisser la parole de côté. C'était la papauté pendant plusieurs siècles. Et on va trouver cette histoire dans toutes les religions. Tammuz, un fils sans père. On célèbre la résurrection de Tammuz grâce à la mère, Sémiramis. Et vous voyez, c'est une religion qui a traversé les siècles et qui est arrivée en Égypte. Isis et Osiris. En Inde, Isis et Iswara. Au Liban, Phénicie. Chez Jézabel, à l'époque d'Akab. Astaroth et Baal. À Pergame, en Asie, Cybèle et Décius. En Grèce, Aphrodite et Eros. À Rome, Fortune et Jupiter. Toujours avec un enfant dans les mains. Et chez les chrétiens, Marie et Jésus. Plus tard, la Rome idolâtre va adopter ce principe de Babylone. Babylone. Quelqu'un dit Babylone. Babylone. Babylone est coupable d'adultère. Pourquoi? L'adultère, c'est une femme qui se prostitue. Par contre, si on voit dans 2 Corinthiens 11, qu'est-ce que veut dire l'adultère spirituel? Vous allez voir, c'est la même chose. 2 Corinthiens 11 au verset 1. 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Paul, l'apôtre, parle de jalousie, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ un jour, comme une vierge pure. Toutefois, ce n'est pas ce qui se passe. De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, par sa ruse, je crains que vos pensées, quelqu'un dit vos pensées, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Et c'est comme ça que Paul va dire avec un profond regret à cette église de Corinthe qui lui a vraiment malmené: vous vous égarez dans vos pensées, vous vous égarez dans vos cœurs. J'ai l'impression que, comme Satan a séduit Ève, eh ben, j'ai l'impression que vous êtes en train d'être séduit pour aller dans l'adultère spirituel. Et quand une église va dans l'adultère spirituel, Jacques chapitre 4 nous dit quoi? Allons dans Jacques. Qu'est-ce qu'on appelle adultère spirituel? C'est la séduction de l'ennemi qui corrompt nos pensées, comme il a corrompu les pensées de Ève en lui disant: Dieu a-t-il réellement dit? Quand Satan questionne la parole et que tu n'es plus obéissant à la parole, tu es en train de t'éloigner, tu tombes dans ce qu'on appelle l'adultère spirituel, tout simplement. Et c'est le cas de l'église idolâtre, le cas de Babylone. Babylone est une église, une épouse qui se corrompt. Et le chapitre 4, verset 1 de Jacques dit: d'où viennent vos luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui se battent dans votre corps? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir quand tu pries. Vous avez des querelles, des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi tout cela arrive quand on veut quelque chose avec le Seigneur et qu'on a des guerres spirituelles, des guerres au milieu de nous? Et bien la Bible dit adultère que vous êtes. Attends, il parle à des chrétiens. Pourquoi parle-t-il d'adultère ici? Est-ce que ces chrétiens sont tombés dans l'adultère? Non, il parle par rapport à leur vie spirituelle. Ils ont une vie charnelle, ils sont meurtriers, ils ont de l'envie, ils veulent prier mais ils n'arrivent pas à voir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu dit, depuis longtemps, vos pensées sont loin de moi, votre cœur est loin de moi, vous êtes dans une situation d'une femme adultère. Et que veut-il dire par adultère? Ne savez-vous pas que l'amour du monde... Ah, tiens, c'est pas l'amour de quelqu'un? L'amour du monde. Il y a 3 ennemis des chrétiens et 3 ennemis normalement des chrétiens pour Dieu aussi. C'est-à-dire le monde, Satan et la chair. La chair n'est pas amie de Dieu. Notre chair a essayé de marcher avec lui. Une journée, vous allez voir, elle n'aime pas Dieu. Demandez-lui de prier 1 heure. La chair va dire non. Je vais prier 1 minute. Et encore 30 secondes, c'est bon. Quelqu'un dit la chair. La chair. C'est le premier ennemi et le plus proche de l'homme. Ensuite, il y a le monde. Il y a le monde. La télé, les choses du monde, tout ce qui nous entoure, les gens dans le monde, le système dans le monde. C'est le 2e ennemi. Et après cela, il y a Satan lui-même et tous les démons. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une guerre contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a des gens qui sont trop amis du monde. Hein? On est vraiment souvent plus amis du monde qu'amis de Dieu. Ami du monde, c'est quoi? Si vous comprenez, l'ami du monde, c'est quelqu'un qui n'aime pas mettre les priorités dans les choses de Dieu. Lui, d'abord, c'est les choses du monde. Ce sont les affaires du monde. Ce sont les choses parfois légitimes. Mais ça fait de nous, plus notre cœur est vers le monde. Et ça veut dire, ça peut être mon foyer, ma femme. Parce que je dois être responsable de ma femme, de mes enfants. Et j'aime tellement ma responsabilité que je ne suis plus ami de Dieu. C'est plus ma priorité. Dieu n'est plus ma priorité. Mais c'est le système du monde, avec Satan qui gouverne. Avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Quand tu prends cet esprit et que tu passes ton temps dans autre chose, Dieu te regarde et dit, mais comment? Je lui ai donné mon Saint-Esprit et il prend mon Saint-Esprit pour aller à autre chose. Ah non. Dieu est jaloux. Et Paul était jaloux aussi. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux hommes, mais il fait une grâce. Donc quand tu es en train... Attends, l'orgueil c'est quoi? C'est marcher comme ça et dire à Dieu, je te défie. Est-ce que c'est ça l'orgueil? Non, l'orgueil, c'est avoir sa propre direction, ses propres affaires. Et Dieu, tu arrives dans la position que je te réserve. Peut-être en dernier ou avant-dernier ou avant-avant-avant-dernier, mais tu n'es pas en premier. Alors voici, je vais faire mes affaires, mes choses, mes priorités. Et là, tu marches dans ta propre voie. Et on nous dit, celui qui suit une voie telle est ennemi de Dieu et orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas monter les épaules, péter les bretelles, mais l'orgueil, c'est faire ce que je veux, tant pis pour Dieu. C'est ça l'orgueil. Et Dieu dit, je vais te résister. Et qui veut résister à Dieu? Il y a des fois, indirectement, nous résistons à Dieu. On fait nos affaires. Dieu dit, tu es orgueilleux, tu ne me mets même pas en priorité, je vais te résister. Il y a des gens qui ne voient pas que Dieu est en train de les résister. Et il dit, Satan, arrière de moi, pourquoi tu es dans mes affaires? Non, c'est Dieu. Dieu te résiste à cause que tu as une pensée ennemie à Dieu. Tu as une pensée, une forteresse qui s'élève contre Dieu. Et la pensée de Dieu te dit, sois humble, marche dans mes voies, lis la Bible, fais ceci, fais cela. Non, tu as déjà épousé l'esprit de Babylone. Mais il te dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Sans ta misère, verset 9. Et alors, humilie-toi. Et alors tu pourras résister au diable, dit le verset 7. Et soumettez-vous à Dieu.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin d'eux. Alors, écoutez, si déjà je suis dans l'orgueil, je suis ennemi de Dieu, et maintenant je prie, et là, Jacques 4 nous dit, vous priez, vous ne recevez pas. À cause des guerres dans votre cœur, des guerres au milieu de vous. Alors vous ne pouvez rien recevoir parce que vous êtes ennemi de Dieu, orgueilleux, alors Dieu vous résiste. Il y a des prières qu'on fait, Dieu nous résiste. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais ton état d'esprit est déjà pris par l'esprit de Babylone. Tu es dans un esprit d'adulte, parce que Babylone nous est écrit, on nous dit, viens, je te montrerai Babylone, l'adultère, la prostitution. L'église véritable sort de Babylone. Chaque fois on dit, sortez du milieu d'elle. Chaque fois la vraie église, Dieu dit, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Et ça, celui qui aimait beaucoup chanter ça, c'est Bob Marley. Mouvement du peuple de Dieu. L'adultère est une femme qui a rompu son engagement. Le divorce aussi est une rupture d'un engagement. Parce que l'adultère, tu es encore marié et tu flirtes. Tu vas voir d'autres amants qui n'est pas l'amant principal. Et on appelle ça adultère. Le divorce, c'est carrément à force de flirter, tu abandonnes ton compagnon ou ta compagne et tu te lis avec un autre amant définitivement. Et là, tu divorces. Le divorce, c'est la séparation. Le papier n'est qu'un coup de crayon. C'est un bistouri dans l'âme des gens, des enfants et du partenaire aussi. Le divorce est une rupture. Quand on a accepté les compromis les plus graves, de se séparer d'abord avec Dieu. Quand Adam et Ève ont eu leur premier divorce, vous savez comment ils ont eu un divorce? C'était le divorce avec Dieu. Entre eux, ils étaient encore unis, mais ils étaient divorcés avec Dieu. Alléluia. Donc, quand on a accepté le compromis le plus grave, on tombe dans la prostitution et la séduction. Le divorce a déjà été consommé. C'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel, mais l'adultère aussi physique. Babylone, si on revient dans l'Apocalypse chapitre 17, on dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Donc vous avez compris que Babylone, c'est l'image de l'église prostituée, l'image du chrétien rétrograde, l'image du chrétien ou du système qui s'est emparé de lui, qui a fait rentrer le monde et les choses du monde, qui sont la politique du monde, le système du monde. Quand tout cela rentre dans l'église, nous tombons dans le cas de l'église de Pergame. C'est-à-dire qu'on nous dit, regardez dans l'église de Pergame, j'ai oublié de vous signaler quelque chose, Apocalypse chapitre 3, chapitre 2, pardon. L'église de Pergame, elle a une caractéristique. Regardez ce qu'on dit d'elle. C'est l'église qui veut dire Pergamos pour le mariage, pour le mélange. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, il se présente à l'église du mélange comme quoi? Comme celui qui a l'épée et à deux tranchants. C'est la machera de Dieu. Avec ça, il se présente à l'église qui est mélangée. Si l'église est avec cet esprit de Babylone déjà, elle est mélangée, alors Dieu n'arrive pas avec un coussin, il arrive avec une épée à deux tranchants et dit, voilà comment je me présente à toi, église du mélange. Je vais séparer tout ce qui te corrompt. Et il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Qu'est-ce qui se passe? C'est une église, hein? Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire que Satan, il a mis son trône à Babylone. Et quand il rentre dans une église comme ça, il y a des églises là. Un homme de Dieu me disait dans une prédication, et ça m'a fait rire, quand j'arrive dans cette église, eh bien, il y a un phénomène qui se passait, c'est que les jeunes, les sœurs qui aimaient arriver,
elles prenaient le temps d'arriver vraiment en dernier pour que tout le monde les voit déambuler. Et souvent, c'était l'esprit de Babylone. Et ils arrivent, et puis, au lieu de s'asseoir en arrière, ils vont s'asseoir devant le prédicateur. Et avec des tenues très très négociables. Parce qu'avec ces genres de tenues, ils négocient comment s'asseoir. Pour ne pas troubler, déjà, ils sont déjà eux-mêmes, déjà à moitié, je ne sais comment. Et là, quand le prédicateur prêche, il est déjà troublé. Parce que chaque fois qu'il passe, il y a quelque chose qui l'attire. Avec moi, il y a quelque chose qui l'attire. Et ce prédicateur disait que lorsqu'il a commencé la deuxième soirée, il a dit non, je ne viens pas avant parce que je serai troublé, je viens en retard moi aussi. Et il va directement à la chair. Et quand il commence à prêcher, il prêche là, il y a une délivrance qui commence à se passer. Amen. Et puis une des personnes qui a été délivrée dit, homme de Dieu, tu as de la chance hein, parce que d'habitude, tous les invités, on les goûte d'abord. On les... Mais le démon qui est sorti n'a pas pu permettre qu'on puisse goûter au prédicateur. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. C'est avec l'épée à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Où? Là où se trouve le trône de... Il y a des fois, Satan est venu, il a pris son trône, il l'a mis dans des églises. Il est assis. Et tout ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Et quand vous voyez dans une église qu'il y a de la prostitution spirituelle, de la prostitution physique, ne vous étonnez pas, cette église est déjà prise, il y a un trône qui est établi déjà. Quand il y a l'esprit sorcier, l'esprit de la sirène des eaux, tous ces esprits qui se promènent dans une communauté, cette église déjà est prise en captivité par l'esprit de Babylone. Alors il faut une épée. Oh, dis-moi, il faut une épée à 2 tranchants. Comme la parole, elle tranche d'un côté, elle tranche de l'autre. Et ça fait mal. Amen. Et les gens n'aiment pas, hein. Ils n'aiment pas cette épée-là. Parce que là, il y a le trône de Satan. Il dit, tu retiens mon nom, mais tu as renié ma foi. Hein? Jusqu'au jour même, il y a un de mes témoins, il s'appelle Antipas. Est-ce que vous savez que la signification de Antipas, ça veut dire contre tout le monde? Il y a des gens qui sont contre tout le monde à cause de la parole. Ils prêchent la parole, tout le monde est contre eux. Mais pourquoi les gens sont contre moi? Parce que tu aimes trop la parole. Essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin, on va t'aimer. Hello? Mets un peu d'eau, on va t'aimer. Mais toi là, tu toujours sanctification, toujours délivrance, toujours... Mais laisse-nous respirer. On a envie de faire autre chose. Alors tout le monde est contre toi. Antipas, où sont les Antipas? Ils sont là? Quelqu'un dit Antipas. Anti contre. Passe, tout le monde. Tu n'as rien fait, on ne t'aime pas. Tu prêches la sainteté, on te déteste. Tu prêches, frère, Dieu est bon. Ah oui, ça c'est un bon prédicateur. Lui au moins, l'autre là non. C'est bonne chose. Prospérité, oui. Sanctification. T'as dit quoi? Quelqu'un dit Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort. Les esprits de Jézabel et de Babylone n'aiment pas les Antipas. Il a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais au nom de Jésus, que les Antipas vivent. Amen. J'ai quelque chose contre toi. Il y a la doctrine de Balaam qui enseignait comment il fallait que les enfants d'Israël tombent. Et il dit, allez, prenez tous les hommes là, couchez avec eux, vous allez voir, Dieu va se fâcher contre eux. C'est ce qui est arrivé dans le désert, 24 000 morts. Et les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, réponds-toi donc, car je viendrai bientôt à toi, et je te combattrai avec l'épée de... Verset 16, avec l'épée de... ma bouche. Regardez, réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de... Est-ce qu'il y a des épées qui sortent des bouches? Hein? Il y a des épées qui sortent de la bouche? L'épée, c'est la parole. Vous savez que la langue, là, c'est une épée. Hein? Oui. Si je te dis, toi, tu es vilain. Aïe! Il m'a tué. Hein? Comment? Mais ce qu'il a dit!
Une parole peut détruire quelqu'un. C'est pour ça que la vie et la mort sont au pouvoir de l'épée de la bouche. Où tu bénis les gens en les libérant de tout ce qui est spirituellement, ils ont besoin d'être libérés, ou tu les tues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prostituée là, c'est terrible. Hein? Alléluia. La prostituée de Babylone, elle est comparable à une femme. Pourquoi? Alléluia. Amen. Elle incarne une femme. La bête qui porte la prostituée, on dit que tous les peuples vont être enivrés de son vin. C'est-à-dire que dans sa coupe là, il y a une coupe là, elle fait ça comme ça, elle boit, elle te fait goûter un peu, tu deviens ivre. Comme exactement quand tu tombes dans un péché, tu deviens ivre. Elle va te t'amener la philosophie. Cette prostituée qui est assise sur les eaux représentent le peuple, les peuples de la terre. Tous les peuples. Elle est assise sur le démon qui est l'antéchrist, avec les 10 cornes et les 7 têtes, et ils sont assis sur les eaux. Les eaux sont les peuples. Regardez Apocalypse chapitre 17. On nous dit que les eaux, c'est quoi? C'est les peuples de la terre. 17 verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. La Babylone est représentée par une principauté démoniaque qui est une figure de femme, qui est assise sur un démon qui est représenté par une principauté qu'on appelle l'antéchrist. Et elle est portée au pouvoir par cet antéchrist. C'est-à-dire que la religion et la politique vont se mettre ensemble. Et tout ce qui est antéchrist, qui représente tout ce qui est mouvement politique ou social, va la porter. On va l'aduler, c'est-à-dire lui donner des honneurs qui sont des faux honneurs. Et elle est là, avec ses perles, ses maquillages et tout. Elle est fière. Mais après, ils vont la détruire. Parce que les gens du monde, là, la politique, ils n'aiment pas la religion. Amen. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? La grande prostituée, assise sur les eaux, elle exerce une autorité spirituelle incontestable sur des peuples, des foules, des nations, des langues, en leur imposant sa philosophie religieuse. Et déjà, vous voyez, il y a un système là, vous voyez tout ce qui se passe avec les Bill Gates, de l'autre côté avec les papes, tout se mélange, se met ensemble, et vous allez voir, bientôt, ils vont commencer à travailler de plus en plus fort. Mais ils attendent qu'une chose, l'enlèvement. Mais déjà là, on nous montre les signes. Allez, faites ceci, faites cela, faites cela. Même l'église n'arrive plus à discerner qu'est-ce qui se passe. Oh, vous ne savez pas ce qui se passe? C'est la Babylone qui prépare tranquillement les gens. Et les gens sont en train de boire son vin. Ils sont comme Yves, ils ne comprennent pas. Vous dites même à des chrétiens là, vous savez ce qui est en train de se passer? Ils disent non, on ne comprend pas. Mais c'est la puce qu'on veut mettre dans votre vie avec le vaccin. Ils disent mais non, tu vas trop fort. Ah ouais, on va trop fort? On va voir. Bill Gates a un plan de vacciner 7 milliards de personnes. Est-ce que vous le savez? Il est bon, hein? On l'appelle le bon samaritain. Mais lui, là, c'est un mauvais samaritain. C'est pour tuer la population du monde. Pour que ceux qui sont dans les élites restent sur la terre. Et que le reste des richesses reviennent à ceux qui sont en haut. On va commencer par les Africains. Mais tu parles. Les Africains, ils ont fait quoi? Ils sont en santé. On va les vacciner pourquoi? Commencez par vacciner tous ceux qui meurent ici. Vous savez, il se passe des choses. Le vin de cet adultère est rentré dans l'église. Il a fait boire les peuples, les nations et tout. Même l'église commence à boire de ce vin. L'heure viendra où le système qu'on appelle syncrétique, c'est un mélange de tout. Des philosophies, New Age dedans, hein? Islam dedans, hein? Chrétien dedans. On appelle ça le syncrétisme. Tout.
ça va être un mélange. Un mélange étrange, combiné avec les protestants, les catholiques, le romanisme, les athéistes, les idéologies mélangées. Et tout ça dirigé par un mouvement qu'on va appeler l'œcuménisme. Tout le monde doit être un. Les islamistes, les djihadistes, tout le monde, soyons unis ensemble pour une même cause. Le pape déjà a proclamé ça. Tout le monde est d'accord. Une principauté qui dominera les hommes. Babylone a des amants. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Elle a des amants. Un flirt. Ça commence par quoi? C'est un amant. Hein? Je commence à dire, oh non. Il y a une personne qui a écrit sur Internet, il dit, je suis marié, mais à 50%. Elle écrit à un homme. Et cet homme lui dit, tu es marié à 50%. Oui, mais c'est pas du sérieux. Je suis avec un homme, mais je ne suis pas du sérieux. Mais je vous aime, vous. Donc déjà, il annonce la couleur. Je suis 50% avec l'homme avec qui je suis. Je lui disais ça récemment. Puis l'autre qui a commencé à dire, c'est de l'abomination. Ouais. Tu es marié à 50%. Oui, mais je n'aime pas vraiment. Je suis engagé, mais pas vraiment. Mais vous, par contre, vous m'intéressez, je vous aime. Ça s'appelle quoi ça? Adultère spirituel, adultère physique. Hein? Le vin d'étourdi a commencé. Les chrétiens sont étourdis. Ils ont tous bu là. Ça va frère? J'ai trop de choses. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus clair. Le vin d'étourdissement de Babylone, un système méchant qui est en train de venir. Il passe par les Bill Gates, il passe par n'importe quoi pour étourdir le monde. Et on est là, on suit comme des moutons tout ce qu'on nous dit, on suit. Parce que là, on est en train d'être étourdi. Vous ne savez même pas. Un flirt coupable qui conduit à l'éloignement de Dieu. Une entente qu'on appelle une collusion. C'est une entente illégale. C'est même pas biblique, c'est même pas divin. Même parfois même, les gens nous mentent tellement et ils nous font croire des choses. On est enivré de cela. La chrétienté, avec le monde, est entraînée dans des compromis, des infidélités, même au niveau de la doctrine, des abus. Et on appelle ça un flirt. Un flirt. Un flirt. Qui va finir par tout accepter. Oui, mais mon frère, si on ne fait pas ça, comment on va aller acheter à l'épicerie si on n'a plus la puce? Alors ils vont commencer à flirter maintenant, et plus tard, ils vont prendre. Ils disent, je ne peux pas, j'ai une grande famille, moi. Tu vois, j'ai Élie, il y a des filles, comment on va faire? Oh, non, prenons la puce si on veut manger. C'est comme ça que ça commencera. Et quand l'enlèvement viendra, oh, oublie ça. Une prostituée est une prostituée. Elle offre un vin d'étourdissement. Elle va rendre ivres les gens. Tellement que les gens seront ivres, ils ne pourront pas démasquer ce qui se passe. Les gens sont tellement ivres à l'heure actuelle qu'ils n'arrivent pas à voir clair. Ils voient bien que dans ce monde, il y a quelque chose qui se passe, mais ils sont toujours ivres. Tu vas à l'église, oh, je sais pas. Quelqu'un dit, ils sont ivres. L'euphorie. Et à un moment, ils vont dire, comme pour Jésus, crucifiez, crucifiez. Ils vont crucifier leur foi. Parce que tu es déjà ivre. Les gens sont déjà ivres. Regardez ce qui se passe. On dit, Corona. Ils sont ivres. Ils n'ont pas la foi pour dire, non, derrière ça, il y a quelque chose. Au nom de Jésus, en Égypte, le sang protégeait les chrétiens. Dieu va nous garder. On a tous comme tout le monde. Moi, je mets le masque par nécessité. Parce que si, pour le moment, il faut rentrer, mais à un moment, on va dire, tu dois absolument prendre la puce et mettre le masque en tout temps. Là, il va falloir décider quelque chose. Et là, les gens vont dire, ah, mais non, écoute, on a commencé à le mettre. Vous savez, si on veut acheter, si on veut vivre, on n'a pas le choix. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Mais ça a commencé là. Bientôt là, 2021 est à la porte. Vous savez pas ce qui se passe. Et après, c'est quoi?
2022. Il y en a qui ont signé le contrat là, des masses là, pour 3 ans. Vous savez ce qui est derrière? Il y a le vaccin aussi. C'est-à-dire c'est pour nous habituer d'abord. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Allez, marque le pas. 1, 2, on tient comme le temps. Et là, tu es au rythme. Faites ceci, oui. Faites cela, oui. Faites ceci, oui. Et après, c'est quoi? Donne ta vie, oui. Tu veux manger? Oui. Et tous les chrétiens sont ivres de plus en plus. Quelqu'un dit Babylone. Babylone A des amants. C'est-à-dire tous ceux qui sont ivres. La prostituée là, vous voyez là. C'est un esprit d'étourdissement. Mais Dieu va la juger. Et Jean est transporté en esprit. Allons dans Apocalypse 13, 17, verset 3. Il est transporté, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise. Pourquoi elle n'est pas à l'église? Elle est dans un désert. Il y avait une femme dans l'Apocalypse 12 qui était en haut dans un désert. Mais on l'a poursuivie et elle est transportée. Mais là, c'est une femme assise. Apocalypse nous parle du désert où il y avait une femme enveloppée de soleil. Mais ça, c'était l'histoire d'Israël et de l'Église aussi. Tout lieu que Dieu désavoue et qu'il délaisse aux démons, qu'il délaisse est un désert. On nous dit dans Matthieu 23, verset 38, quelqu'un peut me lire? Voici votre maison vous sera laissée déserte, parce que vous n'avez pas reconnu quelqu'un. Matthieu 23, verset 38. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. Mais lis un peu plus haut. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. Tout ce qui est abandonné est abandonné au désert. Quand Dieu te dit, ma fille, mon fils, change, change, à un moment donné, tu seras laissé dans un désert. Le prophète Ésaïe présente aussi Babylone prophétiquement comme le désert de la mer. Ésaïe 21:1. Le même mot est traduit par destruction dans Ésaïe 14, verset 23. Je te balayerai avec le balai du désert, de la destruction. Il va te balayer dans le désert. Dieu veut néanmoins que l'on sache ce qui se passe dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a enlevé Jean et l'a transporté dans un désert. Il dit, regarde ce qui se passe là-bas, dans la désolation. Une femme assise. Elle est portée au pouvoir par une bête. Elle avait une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Des noms de bénédiction? Avec 7 têtes et 10 cornes. C'est l'antéchrist. Le grand dragon avait 7 têtes et 10 cornes. L'antéchrist, lui aussi, il en a 7 têtes et 10 cornes. Parce que c'est le fils du dragon. Le fils de la perdition. On dit que les 7 têtes symbolisent 7 royaumes. 7 souverains. Les 10 cornes représentent 10 rois. Or, si vous savez, les nations qui ont bâti certaines choses en Europe ont commencé par 10. Je ne veux pas aller plus loin. Or, la bête qui porte la prostituée, c'est l'antéchrist, qui s'élève au pouvoir et flatte l'orgueil de la principauté spirituelle qui est incarnée dans la grande Babylone, la mère de toutes les prostituées. Tous les peuples seront, et ils verront cela, ils vont rentrer dans ce système tranquillement. Et il faut déjà commencer par un peu, non, n'est-ce pas? Un peu. Est-ce que vous croyez que quand l'église est enlevée, c'est là qu'on commence? Non, ça commence tranquillement, on voit de nos yeux que l'enlèvement est proche. Ça là, ça veut dire que l'enlèvement est proche. Et Dieu déjà te dit, goûte un peu. Mais fais attention de ne pas trop goûter là. Parce que maintenant commence l'enlèvement. Est-ce que vous ne voyez pas? Amen. Tout ce qui se passe là. Vous n'avez pas peut-être beaucoup de nouvelles comme moi, j'en ai, mais si je vous en parle, vous allez dire, wow,
Babylone, le système est en marche. Tous les peuples sont en train de s'élivrer de cela. Babylone, la mère des prostituées. Cette femme était vêtue de pourpre, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Le pourpre, c'est le symbole de la royauté. Quand Jean 19 nous montrait que Jésus avait un vêtement de pourpre, que le roi lui avait mis sur ses épaules. L'écarlate est celui de la gloire des hommes. Dans l'écriture, Dieu a qualifié certaines villes de prostituées. Tyr, Ninive, Jérusalem, Babylone. Elle est championne. Elle s'enfonce dans la prostitution. C'est ce qui lui vaudra le nom de la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et avec ça, je vais terminer avec cette image. Depuis 2500 ans, c'est-à-dire 25 siècles, Jérémie avait parlé de Babylone. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, les prophètes sont terribles. Hein? Tu penses qu'il parle dans l'air, il dit des choses là-dessus. Ah, mais c'est pas arrivé l'année prochaine. Ah, mais c'est pas encore arrivé. Mais Dieu est en train de parler dans le futur, avec des ricochets, des choses qui vont se réaliser jusqu'à l'accomplissement total. Comme quand tu jettes une pierre sous l'eau, et puis la pierre tombe dans l'eau après. De tout temps, la prostitution a été à la base de la fausse religion. Babylone est présentée sous les traits d'une femme à la mise d'une prostituée. Qu'est-ce qui déstabilise les hommes, et particulièrement les hommes de Dieu? On nous dit qu'il y a trois choses. Quand, au début, le ministère n'était que réservé aux hommes. Mais on va dire, au lieu de dire la femme, on dit le sexe, la gloire et la richesse. Le sexe, la gloire, l'orgueil et la richesse. Qu'est-ce qui déstabilise la foi du chrétien? L'adultère spirituel, la prostitution, avec des amants qui sont Satan, le monde et la chair. Et les démons. On l'a vu dans Jacques. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Vous la connaissez? Elle s'appelle comment? Elle l'a mis sur ses beaux genoux et belles cuisses. Et là, quand il mettait sa tête, il rêvait déjà. Elle lui a donné quoi? Du vin, tous les jours un peu, non? Et puis, elle lui a demandé son petit secret. Quel est ton petit secret? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mon secret, c'est dans mes cheveux. Et les cheveux, c'est l'autorité. Les cheveux, c'est l'autorité apostolique. Quand on coupe ces cheveux-là sur ta tête, quand on coupe les apôtres, là, c'est fini. Et ensuite, elle lui a dit, ah, c'est ça, elle a coupé les cheveux. Et les Philistins sont venus lui crever les yeux prophétiques. Plus de yeux, plus de cheveux. Quand une église n'a plus de cheveux pour le couvrir et plus de yeux, les prophètes et les apôtres, c'est fini pour l'église. C'est pour ça que Satan aime attaquer les apôtres et les prophètes. Il déteste. Hérode. Qu'est-ce qui a fait tomber Hérode? Une femme qui dansait. Elle a fait des gestes là. Hérode a vu les contours. Il dit, je te donne la moitié de mon royaume. Ah! Demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume. Pourquoi? Parce qu'il a vu juste. Le serpent Python a fait ça à gauche, à droite. Il a vu ça et dit, ouh là 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 là. Sa femme, c'est la mère de la fille. Il convoite. Elle s'appelait Salomé, fille de paix. Fille de paix. Une danse lui a fait perdre la raison. Il y a des gens qui vont dire, j'irai Seigneur une fois seulement en boîte de nuit, après c'est fini. Hein. Je t'assure, c'est juste une fois. C'est là-bas, tu vois, tu, après c'est fini. On ne te voit plus jamais. Nimrod, c'est sa mère, c'est Miramis. La mère de Nimrod était tellement belle, elle a dit non, je ne veux pas d'autre femme que ma mère. Tellement elle était belle qu'il a dit non, je ne peux pas marier ma mère. Néron, le fou là, turbulente flamme, lui, il voyait que du feu, toujours, il dit, oh j'ai envie de baptiser Rome,
par le feu. Et il prend une harpe, il commence à chanter un chant. Oh, turbulente flamme. Et puis tout Rome brûle, après il dit, ce sont les chrétiens. C'est un fou. Et qui montait sa tête? C'est sa mère, l'épouse de Caligula. Akab. Qui a monté la tête d'Akab? Vous la connaissez? Jézabel. La femme, c'est ça. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé un trésor et le bonheur. Moi j'ai trouvé le bonheur. Amen. Femme, vous devez dire non? Amen. Mais il faut que l'homme vous trouve. Mais alors l'homme, lui, il trouve quoi? Si la femme a trouvé l'homme a trouvé le bonheur, la femme a trouvé quoi? Un homme qui va être pris au sacrifice pour l'amener et la présenter devant Christ. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Ça, c'est ce que nous devons chercher. Ne cherchez pas des gens qui sont hyper seulement riches, des gens qui sont hyper beaux. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens que le secret, c'est de trouver un homme qui est comme Christ, qui va un jour te présenter dans la gloire. Pas un homme qui va te faire vieillir avant ton temps. Tellement que tu auras mis au monde, tellement que tu auras travaillé pour lui. Que tu arrives là devant Jésus et si tu es arrivé, femme, oh, j'ai trop travaillé. Mais quel âge as-tu? 40 ans. Oh, mais tu ressembles à 70 ans. Oh, c'est l'homme. Et moi, j'ai fait que des enfants, travailler matin, midi, soir. Je suis fatigué. Mais tu lisais la Bible, j'ai pas le temps. Il me demande trop cet homme. Je cherche pas un homme comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Lui là, celui-là, il faut l'éviter. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises. Car le mari est le chef de la femme. Ah, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Ah bon? Comme un. Et or, de même que l'église est soumise à Christ, eh bien, les femmes sont soumises comme l'église est soumise. D'accord? Marie, on leur demande à 3 reprises, aimez vos femmes. Marie, aime ta femme. Et à la femme, on dit 2 fois, sois soumise. Qui gagne? Celui qui doit aimer, il a 3 fois. Hein? Aime. Tu ne sais pas aimer, l'homme ne sait pas aimer. La femme, elle est amour. Elle porte des bébés, elle donne des bébés, elle prend l'homme, elle est toujours en train de porter. L'homme, elle porte son gros bébé, elle porte des petits bébés. L'homme, c'est le gros bébé. Et moi, quand tu le vois pleurer là, la femme est là pour le consoler. Mais ça va aller, chérie. Et l'homme, après, il se lève et dit il ne faut pas blaguer avec les muscles. Hein. La femme dit oui, mais moi, je suis le pilier central là, qui soutient la maison comme les cases africaines. Tu enlèves le pilier, le toit fait pouf. Et une fois que maman n'est pas à la maison, je la cherche partout. Il dit regarde, et puis il fait le malin, il dit ouais. Puis lui quand il parle, il peut partir un mois, il dit rien, mais elle parle un jour, elle est où maman? Elle est où maman? Elle est où? Quelqu'un dit le pilier central. La femme c'est quelque chose, c'est un trésor. Dis à quelqu'un c'est un trésor. Mais on ignore ce trésor. Vous savez, j'ai vu des gens dans ce pays-là. Quand les femmes les ont divorcées, la femme a tout de suite trouvé un mari. Mais l'homme, il continue d'attendre. 1 an, 2 ans. Je l'ai vu qui ont attendu 7 ans. Après, il a compris qu'il fallait laisser parce qu'elle était déjà partie très loin. Quand la femme est fidèle, elle est fidèle. L'homme, il peut faire des bêtises. Mais quand elle devient infidèle, une fois, c'est fini pour le foyer. Parce que son cœur, elle a donné déjà à quelqu'un. Quand elle le donne à toi, dis Amen. Amen. Mais quand elle le donne à quelqu'un, l'homme, il peut se partager. Hein? Pou. Vilain monsieur. Mais la femme, s'est fait pou, lui, il est mort. Crime passionnel. Parce que la femme, c'est la propriété. Pour lui, c'est ça qu'il voit. Et surtout pour nous, les chefs bantous d'Afrique, là. Hein, ils ont des polygamies. Mais quand une femme va commencer à avoir plusieurs hommes, conseil du village. Marie, aimez vos. L'homme ne sait pas aimer. Dis à quelqu'un, l'homme ne sait pas aimer. Mais il doit aimer comment? S'il est chef, il doit aimer comme Christ a aimé
c'est la vraie épouse et le vrai mari qui a trouvé la vraie épouse. Celle-là, elle a trouvé le bonheur et l'homme, il a trouvé le bonheur. Mais il faut que l'homme soit comment? Pas un type qui marche avec des phases et qui dit, tu vois mon portefeuille, mon compte en banque, tu as vu ma dernière bagnole Lamborghini, tout ça là. Non, c'est bon. Quelqu'un dit c'est bon. C'est bon. Mais il doit te démontrer sa valeur comme le Christ qui est chef de l'église. Lui, il est prêt au sacrifice. Un homme qui n'est pas prêt à se sacrifier pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, c'est pas un homme. Amen. Encore marié peut-être. Il doit être prêt au sacrifice. Et comme Christ a pardonné, il doit pardonner. Il y en a qui ne pardonnent pas. Comme Christ, quelqu'un dit comme Christ. C'est livré pour elle. Pour la sanctifier. Pour la purifier. Pour la laver. Pour la faire paraître. Oui, il y a beaucoup de travail pour l'homme. Hein? Sanctifier, tu dois apprendre la sanctification. Tu dois la laver tous les jours. Eh, tu as commis un péché? Ah, je vais te laver. Je vais te pardonner aussi. Amen? Amen. Pour la purifier par l'eau. Et pour un jour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride. Il y a des femmes, tu les vois, elles ont des rides là, tu dis, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Quand elle marche, tu dis, waouh, ça c'est l'église que je te présente, Jésus. Amen. Il dit, waouh, tu as travaillé fort pour maman Solange, hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est vrai, non? Amen. Et tu la vois là. Tu as quel âge? 30 ans. Déjà, tu tiens la carte. Qu'est-ce que tu as fait à cette femme? Écoute, j'ai eu 21 enfants et ça se comprend. 21 combat spirituel. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on compare toujours l'église à une femme, à une épouse? Parce qu'il y a une comparaison entre Christ. Il a quitté son père dans le ciel. L'homme quittera son père. Il a quitté sa mère sur la terre, sur la croix. Il dit, voilà ton fils, Jean, voilà ta mère. Et il est monté au ciel. Et un jour, l'église va aller à sa rencontre et on va s'attacher à lui. C'est une belle image, n'est-ce pas? C'est pour ça que le sexe, la gloire, la richesse, mais surtout le sexe, c'est un problème qui touche surtout les hommes. Les femmes aussi. La femme était un trésor. Dites-moi, la femme était un trésor. De grande valeur. Mais, j'aime bien cette image. Un homme de Dieu disait, il y a des femmes qui donnent la vie, mais il y a des femmes qui donnent la mort. De quelle façon? On dit qu'il y a des femmes qui sont des ambulances. Il y a des femmes qui sont des corbillards. C'est-à-dire que dès que tu la maries, tu maries un corbillard. Elle t'amène direct au cimetière. Est-ce que vous comprenez? Tu la maries, tu dis, oh, elle est jolie. Mais elle dit, monte dans mon corbillard. Et puis là, tu es là. On va où? On va au cimetière. Mais l'autre, là, tout le temps, elle passe son temps à te soigner. Une vraie ambulance. Oh, c'est maman Passeux qui parle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, son mari est blessé. Il a des soucis. Elle l'amène où? À l'hôpital, l'église, à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui sont quoi? Et des femmes qui sont ambulances. La vie ou la mort, c'est quoi vous choisissez? Femme, c'est quoi tu choisis d'être? Ambulance ou corbillard? Ambulance, ça va à l'hôpital. Corbillard, ça va, tu à l'hôpital? Non, ça prend à l'hôpital tous ceux qui sont à l'hôpital. Et je les appelle, c'est des gens comme ça. Akab était mou de caractère. Elle l'a amené à l'hôpital, carrément au cimetière. Ils sont tous les deux morts, d'une mort désagréable. Donc, c'est pour ça que Babylone, c'est un système qui fait mourir le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis par cette parole? Amen. Nous verrons la suite dimanche prochain, si Dieu le permet. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Vous voyez que c'est un système qui est comparable à une femme adultère, à une femme, une épouse infidèle.
Et c'est un esprit qui est déjà dans le monde, qui régit les nations, qui fait boire de son vin à toutes les nations, jusqu'à l'église même. Oh, bien-aimés, sachez-le, fuyez de Babylone. Amen. Fuyez l'esprit de la prostitution. Soyez ce que Dieu dit. Humilie-toi sous la main de Dieu. Résistez au diable et à Babylone et il fuira loin de vous. L'heure vient et elle est déjà en train de se mettre en marche, où l'esprit de Babylone est en train de contaminer l'église. Mais prions, remercions le Seigneur pour cette parole. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. Avenue.